Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite. C'est la première que je fais depuis le début de l'année. Donc, je vous souhaite une belle année. J'ai décidé de prendre congé à partir du 1er, le 1er, 2, 3, 4. Donc, 3, excuse-moi, on est le 4 aujourd'hui. Donc, c'est ça. Je vais recommencer à faire mes lectures quotidiennes comme avant. Habituellement, au mois de janvier, je fais des lectures qui ont rapport avec les signes astrologiques, mais là, ça ne dit pas, fait que je vais le faire général comme d'habitude. Donc, je vais vous demander de prendre, vraiment vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. Vous savez que tout ce qui est fait au niveau énergétique est fait dans le moment présent parce qu'on travaille avec l'âme. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est fait physiquement tout de suite, par contre. Donc, c'est à voir, là. Moi, je travaille autant au niveau verbal qu'au niveau énergétique. Je me connecte avec vos guides, anges gardiens, toute incarnation du divin qui va être là dans le moment présent, votre âme. Et puis, je vous transmets ce qui a été transmis pour votre évolution, votre guérison, autant au niveau verbal qu'énergétique. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aller sur mon site internet. Les prédictions 2016 sont encore valides. De toute façon, les prédictions de l'année, moi, je les laisse là toute l'année. Si vous décidez au mois d'août d'avoir une prédiction pour l'année, ben ça va être de août à août de l'année d'après. Donc, je le mentionne quand je fais mes choses. Et puis, sinon, j'ai des mini-lectures d'âme. Prédiction 2016 ou annuelle, puis prédiction annuelle ou mini-lecture d'âme. C'est des enregistrements audio que je vous envoie par courriel. Donc, si ça vous intéresse, c'est 10 minutes, puis c'est 20 $. Donc, la prédiction, je vous parle amour, santé, finances pour l'année. Puis, en même temps, je vous transmets ce qui est là, puis je réponds à une question personnelle. Tandis qu'au niveau des mini-lectures d'âme, ben, c'est 3 questions à laquelle je réponds, puis je vous transmets ce que je reçois aussi comme guidance pour vous. Faut pas oublier que, bon, je suis coach PNL aussi, donc je peux faire du coaching. Je peux vous faire des lectures d'âme aussi en individuel, puis des soins énergétiques. Donc, tout ça. Oui, donc allez voir mon site internet www.chantalleduc.ca. Dans les semaines qui viennent, je vais vous donner ma programmation probablement qui va commencer à la fin du mois de janvier. Des nouvelles formations ou des formations qu'on va reprendre. Les gens que ça leur intéresse de faire du tarot en groupe, je pense que je vais leur donner encore. Donc, et puis, mais vous pouvez aller voir mon site, puis tout ce qui est là, c'est pas parce que c'est plus, les dates sont pas bonnes que c'est pas disponible. Vous pouvez toujours vous inscrire. Moi, toutes les formations qui sont en ligne, je les ai enregistrées, donc je peux vous les renvoyer par courriel. Si vous ne le recevez pas avec votre achat, parce qu'il y a des formations que quand vous achetez sur mon site internet, ben vous avez les liens qui viennent avec. Donc, ce que ça me dit aujourd'hui au niveau des cartes. Donc, là, on est en train de travailler beaucoup sur votre connexion avec le divin à partir du chakra sacré. Bon, pour moi, Chantal Leduc, une très grande connexion avec le divin, c'est par la création. Donc, c'est le siège de la création pour moi, c'est le 2e chakra. C'est sûr qu'on va exprimer par le 5e chakra, je vais vous en parler tantôt, la créativité qui se trouve, le siège se trouve au niveau du chakra sacré. Donc, durant l'hiver, c'est ce qu'on vous demande de faire. De vous reconnecter avec votre créativité. C'est ce qu'on vous demande de faire pour cet hiver. À travers ça, moi, je vois qu'il peut avoir... ben, c'est votre étoile, en fait. Hein? C'est vraiment votre étoile de vous reconnecter avec votre créativité intérieure. Peu importe, hein, ça peut être pendant que vous faites de la cuisine. Mettez une touche créative dans votre habillement.
Donc, moi, je me maquille, je me mets des petits bijoux, donc qui sont avec des pierres, c'est sûr. Mais à quelque part, il y a comme une touche de créativité dans mon habillement. En même temps aussi, quand je cuisine, je vais y ajouter une touche où je reçois par canalisation des recettes à faire. Donc, allez-y comme vous ressentez. Moi, j'ai des amis qui vont faire du tricot, il y en a d'autres qui vont dessiner. Allez-y avec ce que vous ressentez. C'est sûr que là, il y a les prédictions, pas les prédictions, mais oui, il y a les choses à faire pour 2016. Donc, prenez le temps de créer. Vous créez un cahier, un bocal de gratitude ou peu importe. La création est là pour vous cet hiver. Ça va vous ramener vraiment une connexion. C'est une grande connexion avec la source. Hein? Créer, là, c'est la créativité, ça vient du créateur à quelque part. Donc, dans le moment présent, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter avec votre lumière pour attirer encore plus d'abondance vers vous, puis être en alignement avec votre plan de vie, votre chemin de vie. Donc, oui, s'asseoir puis planifier, c'est important. Asseyez-vous, puis mettez en matière ce que vous ressentez, les désirs, les souhaits que vous voulez, surtout pour la nouvelle année. Là. Mais ça peut être à court terme aussi, hein, pour les semaines qui viennent, tout ça. Vous avez besoin de vous asseoir puis de planifier ce que vous voulez faire, les grandes lignes. Puis le début de l'année, comme ça, c'est toujours le bon moment pour... puis en même temps, ce qui arrive, c'est que votre énergie, votre génie créatif, vos intentions vont aller vers ça, puis vous allez attirer vers ça, vers vous. C'est les grandes lignes de la loi d'attraction, en fait. Là. Donc, asseyez-vous et planifiez. C'est ce qu'on vous demande de faire. Puis en même temps, de méditer pour vous reconnecter à la lumière à l'intérieur de vous pour attirer plus d'abondance vers vous. Là, c'est pas là tout à fait, c'est qu'il manque de ça. Donc, la connexion avec la lumière, avec votre partie lumière, et par la méditation, la prière, le yoga, etc. Donc, éliminer les choses. Moi, ça me parle, là. On a passé un moment des fêtes où on a fait on a mangé un peu des choses, mettons, qui sont peut-être pas normales dans notre alimentation, en tout cas pour moi. Donc là, c'est de revenir à ce que je suis normalement, de me nourrir de nourriture plus énergisante, là. Lâcher un peu le sucre, là. Prendre des sucres naturels. Comme là, j'ai même pas encore mangé, donc je vais aller manger des fruits. Ça me parle beaucoup de fruits. Donc, ça, quand on se nourrit de fruits, tout ça, ben ça nous empêche d'aller chercher des sucres ailleurs, dans des calories qui sont plus vides. Puis en même temps, ben, ce qu'on me dit, c'est que pour le futur, oui, avec tout ça, vous allez arriver à exprimer votre créativité, donc ce que la source vous transmet. On est tous des canaux pour la source, le créateur, donc notre partie divine. Puis c'est vraiment, ça va faire partie plus de notre chemin de vie. Pas oublier qu'il y a des phases, hein? Les phases dans un futur proche, ça va être important. Donc, en même temps, c'est que il y a totale lumière, totale ombre, il y a totale conscient, inconscient, noir, blanc, yin, yang, masculin, féminin. Puis en même temps, il y a l'équilibre des deux là, qui est là. On demande d'aller chercher un équilibre. Mais quand c'est le temps pour vous de vous reposer, faites-le. Quand c'est le temps d'être en action, faites-le. Donc, il doit y avoir un équilibre. Il y a un équilibre. Suivez votre cycle à vous. Oubliez ce que c'est normalement dans la vie. Et puis, je sens qu'avec tout ça, vous allez vraiment ouvrir des chakras, ouvrir des portes, passer certaines initiations pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente année 2016 remplie d'amour, de joie, de lumière, de bonheur, d'abondance à tous les niveaux, de santé et, comme dit si bien ma belle-sœur, de liberté. Mais pour arriver à la liberté, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de nettoyage,
d'être de plus en plus maître de votre propre destinée. Et pour être maître de votre propre destinée, il y a beaucoup de lâcher prise encore qui demande à être fait. L'année 2016, c'est une année, oui, si on revire les lettres à l'envers, ça fait joie, là. Mais moi, oui, c'est très bien ça, mais ça me parle beaucoup de... Faut pas oublier tous les chiffres qui sont là-dedans. On est encore dans l'équilibre, la coopération, donc la dualité avec le 2. Le 0, pour moi, c'est la protection divine. Les dons spirituels, encore beaucoup, fait qu'on va développer tout ça. Le 1, c'est la créativité, c'est la confiance. Donc, puis en même temps, ça relate beaucoup. Le 0, c'est beaucoup relié à la papesse, qui est l'intériorisation, la rêverie. Donc, mais beaucoup de méditation encore cette année. Le 0, c'est l'être dans son... C'est la Kundalini. C'est un être complet. Donc, les gens vont travailler à aller vers ça plus. C'est beaucoup de spiritualité encore. Le 1, c'est le magicien. Donc, on n'est pas tout à fait stable, on n'est pas tout à fait conscient non plus. Puis pour ceux qui évoluent, ça change. On est rendu là aussi. Puis le 6, c'est vraiment l'amour. L'amour, mais beaucoup de choix, de décisions. Donc, puis en même temps, ben c'est ça, quand on fait le total, ça donne 9. Hein? Puis le 9, ben c'est, pour moi, c'est la sagesse, c'est l'ermite. Mais en même temps, c'est un temps où on va terminer des choses en 2016, beaucoup. Puis, il faut pas oublier aussi, ok, si on regarde le 20, qui est l'incarnation, qui est... c'est vraiment la mission de vie. Et puis le 16 qui est la tour. Donc, il va y avoir encore des choses en 2016 qui vont vibrer au niveau... si vous n'êtes pas en alignement avec votre plan divin, là, il y a des choses qui vont ébranler. Il y a des gens qui vont maladie, faillite, rupture parce qu'on n'est pas en alignement. Fait que tout ça, c'est beaucoup pour aller vers l'illumination. Donc, et puis l'amour, être de plus en plus amour et lumière. Donc, c'est une très, très belle année. Il faut garder le cap vers la joie et la lumière. N'oubliez pas les lois universelles, puis une des plus connues, je dirais, je m'en allais dire plus importante, mais c'est pas le mot, c'est plus connu, c'est la loi d'attraction. Donc, n'oubliez pas, plus vous êtes des créateurs, des créatrices, plus vous allez créer des pensées, des émotions qui sont centrées joie et amour, plus vous allez attirer ça vers vous. Moi, je dirais que c'est beaucoup ça, le message pour l'année 2016, c'est joie et amour. Allez vers la lumière et l'amour à l'intérieur de vous. Donc, ça se peut que vous ayez des épreuves si vous n'êtes pas totalement aligné vers ça ou des choses qui sont à transcender pour que vous alliez vers ça. Donc, regardez pas ce qui arrive qui est négatif, essayez de comprendre le positif qui est derrière ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous dis une belle année, une belle journée, une belle semaine. Donc, puis on se revoit demain. Merci. Merci de rayonner et d'être amour et lumière, justement. Merci.